Moment citoyen pour les élèves de CM2 de l'école du Centre. En début de semaine, ils ont en effet dû élire leurs représentants au sein du conseil municipal des enfants. Et les places étaient chères puisque 18 candidats étaient en lice pour 7 postes seulement à pourvoir. Autant dire que la campagne a été serrée jusqu'au bout, chacun avec ses idées et ses motivations. Parce que je voulais améliorer quelque chose dans l'école et je voulais euh, euh, aussi aider tous les gens qui étaient dans l'école pour améliorer quelques trucs. Parce que j'avais des idées et j'aurais voulu les mettre en place. Du coup, au lieu de ne pas être candidate et de donner des idées aux candidats, je me suis dit pourquoi pas être candidate. C'est une expérience. Après, si je ne suis pas élue, je vais être déçue, bien sûr. Mais si je suis élue, ça me fera une expérience dans ma vie. Sans compter ceux qui n'étaient pas candidats, mais qui auraient bien aimé l'être. Je ne suis pas candidat, mais moi au départ je voulais être candidat, mais c'est mes parents qui voulaient pas. Parce qu'il fallait assister à toutes les cérémonies que l'école faisait, et puis comme il y avait des dates indisponibles, du coup ils voulaient pas. Tu avais des idées pourtant, qu'est-ce que tu avais comme idée? Améliorer les trottoirs de Luçon, puis surtout loger tous les SDF qui en ont besoin. Et comme chaque année, les propositions étaient très nombreuses. Par exemple, agrandir le grand jeu, améliorer le repas de la cantine, mettre des baies vitrages dans toutes les classes et entretenir l'école, la ville. Tu as fait campagne un petit peu, comment tu as fait pour essayer de te faire élire? Déjà, il y a les amis. Donc avec les amis, on nous aide un peu. Mais après, c'est pas les amis qui comptent, c'est les idées. Donc après, ils regardent les affiches puis ils votent. Améliorer les repas de la cantine, faire plus de pistes cyclables dans la ville. Parce qu'il n'y a pas que l'école, les écoles aussi, il y a la ville. Toi aussi, comment tu as fait pour faire campagne et faire partager tes idées? Et on a accroché plusieurs affiches où il y avait nos idées. Et puis, il n'y a pas longtemps, on s'est mis sous le préau et devant les deux classes, on a dit nos idées. Du coup, ils entendaient tout par nous-mêmes. Du coup, c'était plus facile pour eux de choisir pour qui voter. De mettre de la pelouse au terrain de foot des écoles, de mettre des tableaux numériques et détruire la petite cabane pour en faire un jeu d'escalade. C'est intéressant, une campagne électorale, le système du vote, tu connaissais, tu as trouvé ça comment? Avant, je connaissais pas, mais oui, c'est bien. Les 48 élèves vont donc procéder au vote et au dépouillement sous l'œil de leurs professeurs et des conseillers municipaux qui les encadreront une fois élus. Et à la proclamation des résultats, il y avait bien sûr les heureux. Je suis contente parce que j'ai été élue, j'ai été 6e, donc voilà. Je suis contente parce que je suis élue, voilà. Qu'est-ce qui t'a eu le plus de voix en plus? Une de plus. Qu'est-ce que tu proposais toi? C'était quoi ton programme? D'abord, ce que je voulais mettre des tables de ping-pong dans la cour des écoles. Après, mettre des pistes cyclables et les répartir dans la ville. Après, plein d'autres choses. Et il y avait aussi les malheureux. Contente pour ceux qui ont gagné, mais après c'est pas grave pour ceux qui ont perdu. Parce que c'était pas un concours, c'était une participation. Je suis un peu déçue parce que j'ai pas été élue alors que j'ai donné tout ce que j'avais. Et j'espère pouvoir réussir l'année prochaine. Des élections similaires ont bien évidemment eu lieu à l'école Jean Moulin où 2 places étaient à pourvoir et à la Sainte-Famille pour 9 postes.